Hello tout le monde. Three, funky. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui traite de mes fournitures scolaires en école d'architecture d'intérieur. Il y en a beaucoup, donc ça va être très long. Je pense que c'était pertinent de vous montrer toutes mes fournitures en école d'architecture d'intérieur parce qu'il y en a de très particulières, donc je me suis beaucoup plus servie, et il y en a dont je me suis un petit peu moins servie. Je vais également vous expliquer toutes mes techniques et astuces avec chaque fourniture scolaire. Donc écoutez, moi je vais vous montrer tout ça. Alors pour le contexte, j'ai fait ma première année d'école en architecture d'intérieur et design global, et là je rentre en deuxième année d'école d'architecture d'intérieur et design. Donc durant ma première année, on n'a utilisé aucun logiciel, tout se faisait via le papier. Les seuls logiciels dont on s'est servi c'est Photoshop et Illustrator, et moi j'ai touché un petit peu à Procreate avec mon iPad. Qui dit première année format papier dit énormément de fournitures scolaires, donc cette vidéo va être très chargée. Je vais donc la découper en trois parties. La première partie plus technologique, la deuxième partie plutôt papier support, et ensuite la troisième partie les petits accessoires et le petit matériel. Autre chose également, je vais essayer de faire de mon mieux pour mettre toutes les références de tous les produits en barre d'infos. Si jamais ils n'y sont pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'essaierai de vous retrouver la référence ou le lien vers le produit qui vous intéresse. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer. Donc on commence tout d'abord avec mon Mac. Donc personnellement, c'est le MacBook Pro 14 pouces. 2023 je crois. Donc je l'ai acheté à la fin de ma première année. J'ai passé toute ma première année avec un MacBook Air qui était très suffisant pour faire tourner Photoshop, InDesign et Illustrator. Et du coup pour la deuxième année, comme on allait commencer à faire tourner les logiciels tels que Archicad, AutoCAD ou même des logiciels de 3D, il me fallait un ordinateur avec une bonne configuration. Donc ils nous ont recommandé de ne pas prendre de Mac. Personnellement, je sais que j'ai du mal à partir de chez Mac, je suis très habituée, et en plus j'ai tous mes produits qui viennent de chez Apple, donc j'avais pas envie de tout déconnecter. Donc c'est pas grave, il y a que certains logiciels qui ne fonctionnent pas sur Mac, notamment pour la 3D je crois, mais j'essaierai de les remplacer par d'autres logiciels. Voilà. Donc voilà, honnêtement je l'aime énormément et je suis très organisée sur mon Mac. Notamment mon astuce avec Mac, mais je pense que beaucoup la connaissent, c'est d'utiliser iCloud Drive. Donc moi personnellement je paye l'abonnement étudiant à 200 Go tous les mois, et donc je peux stocker tous mes dossiers et tous mes documents en ligne et les retrouver quand je suis par exemple en vacances sur mon téléphone, sur mon iPad ou directement sur mon Mac. C'est également pratique si jamais un jour je viens à me faire voler ou à perdre ou à casser mon ordinateur, au moins je n'aurai pas perdu mes fichiers puisqu'ils sont directement enregistrés sur iCloud Drive, ils ne le sont jamais enregistrés sur mon ordi. Ça permet également de libérer l'espace de mon Mac et de ne pas le faire ramer entre guillemets. Je vous conseille tout de même d'avoir un disque dur externe. Donc personnellement le mien c'est un Toshiba qui a une capacité de 1 Tera, je crois. Donc il m'en sert notamment pour stocker mes cours et mes fichiers des années précédentes, ou tout simplement mes fichiers personnels tels que mes anciennes photos, etc. Merde, le ventilateur. Voilà donc pour mon disque dur, et étant donné que c'est une fiche USB, je l'utilise avec un adaptateur USB-C. Donc mon adaptateur a plusieurs entrées parce qu'avant mon MacBook Air n'avait notamment pas l'entrée HDMI ni carte mémoire. Donc voilà, du coup j'ai dû acheter un nouvel adaptateur. Pour aller également avec mon ordinateur, j'ai acheté une souris, donc là c'est celle de chez Apple. Donc je sais que pour la plupart des logiciels on a besoin d'utiliser une souris. Personnellement j'ai pris celle de chez Apple, mais je regrette un petit peu parce que je trouve qu'elle n'est pas très ergonomique pour les logiciels, donc je changerai peut-être plus tard avec une souris sans fil de chez Logitech. Je sais qu'elles sont très bien et la prise en main est très agréable. Un autre accessoire que j'adore, c'est mon iPad. Mon iPad c'est vraiment un indispensable pour moi parce que je m'en sers tout le temps, que ce soit pour noter mes cours, pour faire des croquis rapides, pour faire du zoning de plans, ou encore pour tracer des croquis d'intérieur. Je trouve qu'il est vraiment très pratique, et en plus les cours que j'écris sur l'iPad ou les fiches que je fais, je peux ensuite les imprimer et ça rend vraiment super bien. Je sais que je suis pas très papier volant parce que 1, je les perds, 2, c'est difficile à trier, et 3, c'est pas très écologique. Donc voilà, en ce qui concerne mon iPad, c'est le iPad Air 5e génération je crois, c'est le 2023. Et donc avec, j'ai l'Apple Pencil. C'est très pratique, je m'en sers également pour YouTube pour faire mes animations de texte. Et voilà, c'est vraiment un outil qui me sert pour la vie de tous les jours, même quand je veux regarder un film et que j'ai pas envie de sortir
mon ordinateur ou même quand je voyage et que je veux juste prendre quelque chose de léger, je trouve que l'iPad pour les études c'est vraiment un indispensable. C'est également très pratique d'avoir une clé USB pour pouvoir transférer vos fichiers entre étudiants ou alors pour avoir accès des fois à certaines imprimantes ou même pour aller chez l'imprimeur, il faut vraiment une clé USB qu'on ait tout le temps avec nous. C'est vraiment une clé USB nomade, donc la mienne a deux embouts, un embout USB-C et un embout USB classique. Un autre investissement que j'ai fait pendant mon école d'architecture, c'est une imprimante qui imprime au format A3. En école d'architecture d'intérieur, on travaille sur plusieurs formats, mais on travaille surtout sur le format A3. Et donc j'ai jugé bénéfique d'acheter une imprimante qui puisse imprimer et scanner en A3. Donc mon imprimante, elle imprime aussi bien sur du papier que sur du calque. C'est super pratique, quand je trace des plans, je peux imprimer mon plan sur du calque et ensuite tracer directement avec le micron sur le calque. Dernier objet pour mes études que j'ai trouvé vraiment très pratique, c'est mon deuxième écran. Donc personnellement c'est le Smart Monitor M8 de chez Samsung. J'apprécie beaucoup le fait quand je fais tourner deux logiciels ensemble d'avoir deux écrans, donc l'écran de mon ordinateur et mon écran secondaire. Je m'en sers également des fois pour recopier l'écran de mon ordinateur, donc comme mon iPad. Il a vraiment une qualité exceptionnelle. Il fait aussi office de télé, donc comme il est dans ma chambre, je m'en sers aussi en tant que télé. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très pratique d'avoir un second écran, surtout celui-ci qui est vraiment une qualité incroyable. Voilà, donc la partie technologie, matériel, informatique est terminée et on va passer à la partie support, papier, voilà, la partie un petit peu plus créative. Voilà la bête, mais il faut savoir qu'en études d'architecture d'intérieur, tu vas avoir besoin d'énormément de papier. Donc là, j'ai pris un de chaque, mais sachez que j'en ai beaucoup plus. Tu vas te retrouver avec 100 fois le même papier, le même papier mais de différentes tailles, ou le même papier mais avec une texture différente. On a besoin de beaucoup de supports de travail, surtout qu'on utilise différents outils qui n'ont pas vraiment les mêmes besoins type de papier. Donc là je vais te montrer un de chaque que j'ai en différentes tailles et je vais t'expliquer pourquoi je m'en sers. On va commencer avec le papier calque qui je pense est un indispensable en études d'architecture ou d'architecture d'intérieur. Donc personnellement je l'ai en plusieurs formats. Le premier format est celui dont je me suis le plus servi, c'est le format A3. Donc pour celui-ci on est sur un calque velouté et il me servait à tracer mes plans à l'échelle 1,25, 1,50, enfin voilà, à petite échelle ou sur des zooms. Voilà, celui-ci c'était vraiment pour les beaux rendus parce que c'est un papier calque qui a vraiment une belle finition et je m'en servais surtout pour les tracés de plans, comme je vous disais, les coupes, les zooms, enfin voilà tout ça. Donc sur le calque, j'utilisais du feutre micron ou du crayon de papier, sachant que le crayon de papier ça bave, donc généralement c'était le feutre micron. Alors j'ai également du calque en format A4, donc celui-ci je m'en sers surtout pour faire voilà, des petits croquis rapides quand on veut utiliser le calque. Je m'en sers pour faire mes brouillons quand j'utilise le feutre à alcool sur calque. Enfin voilà, c'est vraiment surtout pour le brouillon ou pour décalquer quelque chose. L'utilisation principale du calque finalement. Et ensuite celui-ci c'est du calque en rouleau. Et donc le calque en rouleau, celui-ci est neuf, c'est du calque je dirais un petit peu plus mauvaise qualité. Il va vous servir de brouillon et surtout pour tracer les zonings parce qu'il est beaucoup plus fin et du coup il coûte moins cher que le papier calque de haute qualité. Ensuite, on va passer à tout ce qui est carnet de croquis. En école d'architecture d'intérieur, tu vas beaucoup dessiner. On travaille beaucoup sur le croquis rapide, le croquis pour illustrer les idées. On nous pousse vraiment à dessiner pour illustrer nos idées plutôt que de écrire avec des mots. Du coup, voilà, j'ai différents carnets de croquis dans différentes tailles qui me suivent. Il y en a qui vont me suivre juste pour une matière, pour noter mes idées et les dessiner rapidement. Il y en a d'autres dans lesquels je vais faire des plus jolis dessins. Et il y en a d'autres dans lesquels je vais juste écrire des idées. J'ai également ce carnet de croquis, c'était mon carnet de croquis de première année, donc pendant la première année en cours de croquis justement on avait un carnet qui nous suivait toute l'année et on devait rendre ce carnet à chaque fin de, je crois que c'était tous les 2 mois à peu près, et dedans du coup on était noté sur les croquis qu'on faisait à l'intérieur, on avait un nombre de croquis à rendre avec différentes spécificités et donc moi c'est celui-ci qui m'a suivi pendant ma première année. Et donc à l'intérieur on y retrouve des croquis plus ou moins aboutis. Des fois on a des choses un petit peu plus
un peu moins travaillé, avec du trait plus direct, où des fois on va avoir des choses très jolies ou des choses en noir et blanc comme des choses en couleur. J'avais également trouvé en promotion un mini carnet de croquis comme ça, trop joli, et du coup je voulais faire des petits dessins à afficher après au mur à l'intérieur, c'est super pratique. Ou sinon quand vous voulez juste prendre un papier et un crayon dans votre sac et dessiner un petit peu partout, le format, je crois que c'est du format A5, A6, c'est super pratique. Voilà, et pour vous montrer par exemple, celui-ci il me sert pendant les workshops du coup à noter toutes mes idées, à dessiner un petit peu mes idées, à faire des cartes mentales et à représenter un petit peu toutes les idées que je vais présenter au groupe. Bien évidemment j'ai également du papier normal, format A3 et format A4, donc c'est un papier qui va me servir soit pour mon imprimante, soit pour juste dessiner dessus vraiment très rapidement et que j'ai besoin que ce soit sur un papier type pas trop bonne qualité. Et pour mon imprimante j'ai également acheté du papier glacé avec une haute qualité, c'est plus sympa pour certains rendus ou si jamais je veux imprimer des photos. On continue avec les différents papiers à dessin, donc là aussi plusieurs formats, notamment A3 et A4. On commence tout d'abord avec celui-ci qui vient de chez Action et c'est du papier pour dessiner à l'aquarelle sur le dessus, donc c'est un papier très épais et qui n'absorbe pas l'eau en fait. Personnellement, je ne suis pas très pro en aquarelle et je le trouve vraiment très pratique pour dessiner dessus. Mais après, je pense que si vous êtes vraiment pro à l'aquarelle, ça sera peut-être un papier de basse qualité pour vous. Ensuite, je vais avoir du papier à dessin blanc classique en format A3 et en format A4. Et j'ai également ce papier à dessin en format A3 qui est plus épais. Je crois que c'est du 180 grammes par mètre carré. Donc ceux-ci ils servent pour tout ce qui est plus artistique, création, design. Je sais qu'en première année on a travaillé avec le cercle chromatique en couleur, en peinture du coup. On a également fait du pointillisme, on a fait beaucoup de dessins, donc quand on veut rendre quelque chose sur un joli papier pour un rendu ou même pour dessiner comme ça par passion, ce papier est très adapté. Et enfin j'ai acheté du papier noir, donc moi je m'en suis servi pour recouvrir certaines maquettes ou encore pour dessiner au crayon blanc dessus et pouvoir mettre en valeur les ombres et les lumières, de travailler à l'inverse, c'est vraiment très très pratique. Pour le dernier type de papier à dessin dont je me suis servi, c'est du papier millimétré, donc celui-ci m'a servi surtout pour les cours de perspective ou encore pour certains tracés de plans, donc je pense que celui-ci vous le connaissez très bien, vous avez sûrement dû vous en servir au collège. Donc voici comment il se présente. Et donc voilà, j'en ai en format A3 et en format A4 également. Alors celui-ci, quand je l'ai vu dans la liste de fournitures scolaires à acheter l'année dernière, je ne savais vraiment pas à quoi ça servait parce que je ne connaissais pas du tout le feutre à alcool. Et donc c'est un papier qui est fait spécialement pour les feutres à alcool et donc je sais pas s'il absorbe l'alcool ou s'il ne l'absorbe pas. En tout cas il a un très beau rendu avec les feutres à alcool et j'ai adoré dessiner sur ce papier avec le feutre à alcool. Et donc pour le nom de ce papier, c'est le papier Layout. Et enfin, pour ranger tout ça, il nous faudra la fameuse pochette à dessin. Donc c'est la fameuse pochette qui rentre les formats et qui ne plie pas les coins de feuilles. Donc voilà, je pense que celle-ci, vous l'avez sûrement vue au lycée avec les options art, ou même moi je sais que quand j'étais au collège et qu'on avait des cours d'art plastique, il y avait cette pochette avec ce motif-là. Donc voilà, vraiment très pratique. J'en ai acheté 3 cette année pour en laisser chez moi et pour pouvoir en amener aussi à l'école. J'ai failli oublier, mais j'ai aussi tous mes papiers en format raisin, donc également dans la même pochette mais cette fois-ci grand format raisin. Et donc personnellement en format raisin j'ai uniquement du papier à dessin. Donc j'ai du 180 grammes par mètre carré, du 200 et du 220 je crois. Cette pochette est très grande, c'est pas pratique à ranger et c'est encore moins pratique à transporter, mais mon école nous ont fourni en première année un sac format A3 et un sac format raisin pour pouvoir transporter nos papiers. Comme ça on a l'air de clown quand on est dans la rue, mais c'est très pratique. Alors ça, je l'ai acheté de moi-même pendant ma première année parce que j'ai trouvé qu'il m'en fallait vraiment une. Et c'est une table lumineuse. En fait, j'ai tendance quand je fais des croquis à avoir beaucoup de traits de construction ou alors de gommer un petit peu, d'avoir des traits de perspective, enfin j'en ai vraiment partout. Et donc la table lumineuse, elle me permet de pouvoir faire mon croquis rapide avec tous mes traits de construction et ensuite de pouvoir le décalquer rapidement avec la table lumineuse.
lumineuse. Elle me permet également de dessiner mon croquis sur du papier normal et ensuite de le reporter sur du papier layout où je peux utiliser mes feutres à alcool. Et donc la table lumineuse, moi je l'ai en format A3 parce que je travaille beaucoup avec du format A3, mais sachez qu'elle existe également en format A4 et qu'il y en a de très bonnes chez Action. Alors pour ça, jusqu'à ce qu'on m'explique à quoi ça servait, j'étais en mode qu'est-ce que c'est ? C'est une table à dessin et ça sert à tracer des traits droits sans avoir besoin d'utiliser une règle et une équerre. Donc voici comment ça se présente. Donc en fait on a juste à fixer la feuille à l'intérieur et ensuite on a la règle qui bouge comme ceci et donc qui trace des traits droits par rapport à la feuille. Et donc on peut également mettre la règle dans ce sens et faire des traits perpendiculaires et parallèles à la feuille. Donc à cette table à dessin on peut ajouter cette partie juste ici. Donc pour avoir les deux règles en une et on peut également la tourner pour faire des angles. Personnellement je me suis énormément servi de cette petite partie parce que je trouvais que tracer sur la grande règle c'était pas pratique et je préférais tracer sur la petite pour pouvoir bouger à ma guise. Alors personnellement j'ai vraiment adoré cet accessoire, je trouve qu'il m'a énormément servi. Si vous allez avoir beaucoup de tracés de plans pendant votre année d'architecture d'intérieur, je vous recommande vivement cet article. Dernier support que j'ai à vous montrer, c'est une table de découpe. Donc personnellement j'en ai une en A3 et en format raisin et celle-ci elle me sert pour découper mes maquettes ou bien quand on a du collage de papier à faire. Je m'en sers également, ça protège le bureau et ça permet de ne pas découper sur le bureau et en plus la mienne est pleine de colle, ça permet également de récupérer les résidus de colle et de ne pas en mettre de partout sur le bureau. Voilà, je pense qu'on est bon avec toute la partie support, ça fait déjà pas mal de choses et je vais vous montrer maintenant tout le petit matériel entre guillemets, le matériel un petit peu plus artistique que j'ai dû acheter pour mes études d'architecture d'intérieur. Donc on va commencer avec le must-have des études d'architecture d'intérieur, les feutres à alcool. Personnellement j'en ai une ribambelle, j'ai 3 j'ai 3 pochettes comme ceci. Dans le pack de rentrée je crois qu'il y en avait que 15 à acheter, mais honnêtement pour les projets il suffit qu'il y ait une peinture d'une couleur, un vase d'une autre couleur. On avait besoin de plein de couleurs donc j'en ai racheté plein pendant l'année. Et voilà, au début j'appréhendais un petit peu la méthode du feutre à alcool, surtout sur le papier layout. Au final j'ai bien aimé, après j'ai encore du mal avec les ombres et les lumières avec le feutre à alcool, mais c'est vraiment un must-have pour l'architecture d'intérieur. Alors ceux-là, je sais pas vous, mais moi c'était mon rêve de les avoir quand j'étais au collège pour écrire joliment tous mes cours avec plein de couleurs, au final qui me faisaient perdre du temps pour rien. Donc voilà, cette année je les ai et donc c'est pour mettre en valeur certaines choses sur les dessins ou notamment sur les plans quand on veut faire des traits de différentes couleurs comme c'est des feutres fins. Ils ont été très pratiques, après je m'en suis servi que 2 ou 3 fois dans l'année, honnêtement c'est pas énorme. Cette petite chose c'est de l'aquarelle. Voilà, je trouve que pour les dessins d'architecture d'intérieur c'est vraiment super, ou même pour les tracés de plans en couleur, c'est vraiment top l'aquarelle. Personnellement j'adore travailler avec, je suis pas très fan encore des mélanges de couleurs, enfin je suis pas encore très forte sur les mélanges de couleurs, mais j'ai adoré travailler à l'aquarelle. Et ensuite j'ai les crayons de couleur, donc les premiers c'est les Polychromos de chez Faber-Castell, donc c'est des crayons de couleur sec très basiques, et les deuxièmes ce sont des crayons de couleur aquarellables, donc ce sont des crayons de couleur avec lesquels on colorie et ensuite on passe un pinceau d'eau et ça fait de l'aquarelle et c'est vraiment très bien également pour faire des plans ou des croquis en couleur. Ensuite j'ai de la gouache, donc personnellement j'ai les 3 couleurs primaires, le noir, le blanc et ensuite c'est un ocre et sienne brûlée. Alors la gouache je trouve ça top à travailler, il faut prendre le coup de main mais personnellement j'adore le rendu de tous les travaux à la gouache. J'ai fait beaucoup d'affiches chez moi à la gouache et des tableaux aussi également, j'adore travailler avec la peinture, c'est top. Et donc pour travailler avec la gouache j'ai plusieurs accessoires, j'ai notamment ça pour mettre la peinture et faire les mélanges de couleurs à l'intérieur, et j'ai également un lot de plusieurs pinceaux. Donc voilà, c'est plusieurs pinceaux de différentes tailles et mon préféré personnellement c'est celui-ci, c'est celui avec lequel j'ai le plus travaillé cette année. Je ne m'en suis pas encore servi mais j'ai dû acheter de l'encre aquarelle et également de l'encre de Chine. Donc voilà, je pense qu'on va travailler avec. Personnellement je sais pas du tout comment on travaille ces deux matières et j'ai hâte de découvrir ça. Quelque chose de très pratique aussi c'est le scotch de peintre comme ceci pour coller les feuilles et les décoller plus facilement, ou également pour faire le contour des feuilles à la peinture. Voilà, c'est vraiment super pratique. Ensuite on va avoir différents types de colle, donc que ce soit pour les maquettes, les projets de design ou encore pour plein d'autres choses.
Donc j'ai tout d'abord de la colle en spray. Alors ça c'est de la finition, c'est du vernis, donc la mienne est mate. J'ai aussi de la colle transparente Cléopâtre, de la colle en stick UHU et aussi de la colle scotch comme ceci dont je me sers énormément pour les maquettes. Et bien sûr j'ai également mon pistolet à colle, donc personnellement j'en ai dans 2 tailles, un grand et un petit. Et voilà, ça me sert aussi pour les maquettes. Alors j'ai trouvé ces 2 choses, un à Cultura et l'autre chez Lidl. Donc ce sont des découpes pour papier, donc celui-ci c'est pour faire des découpes en forme de rond. J'ai trouvé ça super pratique. Et celui-ci du coup c'est pour découper droit le papier, notamment quand on veut faire du papier dans un autre format, ou quand je sais que moi j'aime bien des fois recouvrir mes maquettes de papier de couleur au lieu de les peindre. Voilà, donc ça sert à ça. Ensuite j'ai toutes ces choses, c'est des normographes, il me semble que ça s'appelle. Donc je vais avoir ceux en forme de lettres dans différentes tailles, donc ça c'est pour quand vous faites du tracé de plan pour écrire par exemple les noms des pièces ou encore la légende ou même le cartouche. Voilà, vous avez en fait les lettres elles doivent être écrites dans une certaine police standardisée et donc celle-ci vous aide à les tracer. Et ensuite j'ai tous ceux tracés ellipse et demi-ellipse avec les ovales et les ronds. Alors ça c'était dans mon pack de rentrée de première année, ce sont des pistolets à dessin. Je m'en suis jamais servi et je sais absolument pas à quoi ça sert, voilà. Alors ensuite on va avoir tout ce qui est format lame, donc c'est-à-dire les cutters, les petites lames de précision et ensuite les lames à l'unité comme ceci. Donc pour ces dernières, les lames à l'unité, je m'en servais pour gratter sur le calque et effacer une erreur qui a été faite au micron. Et ensuite ces deux-ci, il y en a une dont je me servais pour de la découpe papier de précision et pour le cutter j'en ai un deuxième un petit peu plus fort. C'est pour les maquettes. Alors ensuite en termes de gomme j'en ai plusieurs, j'ai une gomme de précision et la recharge comme ceci, donc pour gommer vraiment des tout petits traits très précis, une gomme blanche très classique et ensuite j'ai la gomme mie-de-pain qui sert à estomper les traits. Dans ma trousse j'ai également un pinceau avec un réservoir d'eau pour l'aquarelle. Ensuite j'ai des crayons de papier, donc j'ai du 2B, du HB, du 2H, du 4B et du H. Et j'ai également un porte-mine, donc ceci c'est plus pour les tracés vraiment précis sur les plans ou alors en dessin vraiment très précis, j'utilise le porte-mine. J'ai également un crayon de couleur blanc et ensuite quelque chose qui m'a énormément servi et que j'ai remplacé énormément de fois au cours de mon année d'architecture d'intérieur, c'est les stylos Micron, donc de différentes tailles. Personnellement je travaille surtout avec le 01, 02, 005 et 0,8, donc voilà 4 tailles différentes. Après il en existe de plein de tailles et c'est vraiment super pratique pour les tracés de plans, surtout que les tracés de plans sont normés au niveau de l'épaisseur des traits. Voilà, je suis en train de faire le tour de ma trousse. J'ai également un compas, voilà, pour les tracés de ronds hein, bien sûr. J'ai une règle 15 cm qui reste tout le temps dans ma trousse et également un taille-crayon. Et ensuite dans les tiroirs de mon bureau on va retrouver des choses comme ça, c'est pour tracer des trous, je sais plus comment ça s'appelle, une agrafeuse, des épingles, des trombones, des punaises, voilà plein de choses. J'ai également une grosse réserve de scotch, c'est très pratique pour plein de choses. Et pour finir je vais avoir tout ce qui est règles et équerres. Alors notamment ça c'est le Kutch ou Kutch, je sais pas comment on dit. C'est pour une échelle de réduction en fait avec différentes échelles, 1,50, 1,25, voilà vous n'avez pas besoin de calculer, c'est super pratique et c'est un indispensable pour les études d'architecture d'intérieur. Ensuite personnellement j'aime bien travailler avec des règles transparentes, donc là j'ai ma règle et mon équerre et j'ai également un rapporteur je crois et dont je me sers pas. Ensuite j'ai un ou une réglée avec notamment des traits très précis sur les millimètres et sur les demi-millimètres aussi. Et ensuite j'ai cette règle de 40 cm donc qui me servait pour les tracer en géométrie de plan, donc en perspective, mais également celle-ci comme elle est en métal comme ça, elle me sert à tracer des traits droits quand je découpe les maquettes. Voilà, j'en ai fini. Comme tu peux le voir, les études d'architecture d'intérieur ou d'architecture même tout court, ça prend de la place, on développe vraiment notre esprit créatif et on a envie de travailler sur plusieurs supports, d'essayer plein de techniques, surtout notamment pendant les premières années pour savoir un petit peu quelles sont les techniques, quels sont les supports que tu vas préférer.
Si je peux te donner un conseil, c'est d'essayer, même si ça coûte cher, plusieurs supports, plusieurs techniques, plusieurs outils pour savoir lequel est vraiment celui que tu préfères. Je te conseille également de développer ta créativité en faisant des travaux manuels, des DIY chez toi, que ce soit des choses que tu vois sur TikTok ou des choses qui sortent vraiment de ta tête. Développe ta créativité et surtout les travaux manuels, utilise tes 10 doigts et apprends plein de matériaux. C'est vrai que quand on est architecte d'intérieur, à la fin on se retrouve souvent sur des chantiers et des fois on doit mettre la main à la pâte, donc apprends à faire de la peinture, apprends à faire du plâtre, à poser des chevilles, à découper, voilà. Ça pourra que libérer ta créativité et surtout sois curieux. Personnellement, j'ai pris énormément de plaisir pendant ma première année d'architecture à tester toutes ces choses un petit peu que je vous ai montrées et j'ai hâte de découvrir encore plein d'autres choses, surtout notamment pendant les cours de design où on travaille surtout le design mobilier. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions ou si tu as des remarques, je prends tout ce qui vient. Voilà, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. I love you, I love you, I love you.